Ça y est les amis, Apple vient de présenter les nouveaux produits tels que l'iPhone 16, l'Apple Watch série 10 et aussi les nouveaux AirPods. Et je vais tout vous dire dans cette vidéo résumée. On va essayer d'aller vite aujourd'hui en moins de 10 minutes. C'est parti! Dans cette vidéo résumée, on va parler bien sûr des produits qu'Apple vient d'annoncer, mais aussi des prix et des dates de lancement. Allez, on y va, c'est parti. On commence tout de suite avec l'Apple Watch série 10. L'Apple Watch série 10, elle va ressembler à ça, donc un plus grand écran, une plus grande Apple Watch. Elle fait quasiment la taille d'une Apple Watch Ultra. Apple s'est bien sûr amusé à rajouter des écrans exclusifs à cette Apple Watch, et notamment certains avec... Voilà, comme vous le voyez ici, les couleurs qui montent comme ça au fur et à mesure des secondes. Elle sera disponible en plusieurs coloris et aussi en titane. Et oui, c'est la nouveauté cette année. Cette nouvelle Apple Watch série 10 aura la capacité de pouvoir détecter les apnées du sommeil. Et ça, c'est vachement bien. Voilà un petit résumé de tout ce que va faire l'Apple Watch série 10. Donc, il y a un écran vraiment très amélioré. Il y aura une version titane. Il y aura aussi des nouveautés concernant le sport, notamment une application qui va vous dire combien d'eau vous perdez quand vous faites du sport. La charge rapide, également, elle pourra dire à quelle température est l'eau dans laquelle elle est plongée. De base, ça sera une version aluminium, un grand angle OLED, des angles revus, une autonomie de 18 heures et bien sûr des fonctions intelligentes comme la traduction, mais aussi la détection de chute. Et un dernier truc dont je vous ai pas parlé mais très intéressant, ils ont amélioré les petits speakers à l'intérieur. Résultat, on pourra écouter de la musique directement sur son Apple Watch sans passer par ses écouteurs, et ça c'est cool. Et donc pour la traduction, ça va marcher aussi. Voilà à peu près tous les coloris et tous les bracelets qu'Apple va sortir avec cette Apple Watch série 10. Donc 400 $ pour la version juste GPS. Et si vous voulez de la 4G dedans, donc la version GPS plus cellulaire, ça vous coûtera à peu près 500 $. Et cette Apple Watch, elle sera donc disponible le 20 septembre et les précommandes se feront une semaine avant. On passe vite fait sur l'Apple Watch Ultra qui n'a pas de nouveauté. Il n'y a pas une Apple Watch Ultra 3. Non, c'est pas possible. C'est encore l'Apple Watch Ultra 2. Mais Apple a fait un effort et l'a mis en noir. C'était quelque chose qui était très demandé par les clients. Donc voilà, enfin l'Apple Watch Ultra en noir, elle est pas très mal, mais elle est encore un peu grosse pour moi, je vous l'avoue. Pour l'Apple Watch Ultra, on aura un bracelet exclusif Hermès, bien sûr, nouveau bracelet, et aussi un cadran exclusif Hermès. Pas de grosses nouveautés donc pour cette Apple Watch Ultra 2, si ce n'est qu'il y aura un nouveau bracelet en titane avec un fermoir à clips, j'ai l'impression que c'est ça. 38 heures d'autonomie ou 72 heures en Power Mode, donc en mode allégé. Et sinon, toutes les nouveautés de l'Apple Watch seront faites via la nouvelle mise à jour de WatchOS 11. L'Apple Watch Ultra 2 sera au prix donc de 800 $ en GPS plus cellulaire, hein. Il n'y a pas que GPS sur les Ultra. Apple a estimé que ça servira à rien. Elle est là pour ceux qui partent en vadrouille sans leurs iPhones, donc il faut forcément de la 4G à l'intérieur. Là encore, elle sera disponible le 20 septembre et les précommandes une semaine avant. On passe au nouveau AirPods et là, il y a pas mal de choses très intéressantes par rapport à la version 3, la version précédente. Donc, voici les AirPods 4. Voilà, ils sont ici. On peut remarquer ici en dessous qu'ils ont rajouté des petits speakers en plus. Hein. Il n'y avait pas autant de speakers avant sur les AirPods. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Tout simplement puisque cette génération de AirPods 4 a la fonction Active Noise Cancellation. Hein, je ne sais pas comment le prononcer. Comprenez qu'en fait, quand vous allez avoir vos AirPods dans les oreilles, vous allez écouter votre musique, vous allez vous rapprocher de quelqu'un, par exemple un marchand, voilà, un vendeur. Vous allez commencer à lui parler ou il va commencer à vous parler. Eh bien là, les AirPods vont détecter qu'il y a quelqu'un qui vous parle, ils vont baisser la musique automatiquement et amplifier le son de ce que dit la personne. Voilà, c'est en fait les micros qu'il y a en dessous qu'ils ont rajouté, qui va écouter ce que dit la personne et ce que vous dites pour vous le retranscrire dans l'oreille. Et ça, c'est hyper cool. Il y aura aussi du Siri intelligent, hein, pour décrocher, vous faites oui, pour raccrocher, vous faites non. Il y a une nouvelle puce aussi, la H2, dans ces AirPods. Désormais, les AirPods pourront être rechargés avec votre chargeur d'Apple Watch, et ça, c'est très cool. Il y a un mode aussi transparence, hein, qui va vous permettre comme ça d'écouter les bruits ambiants qui sont autour de vous. Bref, ce que faisaient déjà les AirPods Pro et les AirPods Max, ils l'ont mis dans cette génération d'AirPods. Et ça me plaît, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo
on en parlera à la fin. 30 heures de batterie, ça c'est cool aussi. Voice isolation qui va vous permettre comme ça d'écouter juste ce que disent les gens et de l'amplifier. C'est très sympa. On pourra personnaliser le spatial audio. Alors ça, j'ai jamais vu ça, mais pourquoi pas. Et ça va s'adapter aussi à la forme de vos oreilles. Le prix de ces AirPods, ils seront à 130 $, prix d'entrée. Et si vous voulez rajouter l'Active Noise Cancelling, hein, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, là, quand vous vous rapprochez d'une personne, boum, et qu'elle parle, ça va baisser le volume et écouter ce que la personne elle dit. Là, il faudra rajouter un petit peu et on sera aux alentours des 180 $. Mais vous avez aussi les prix en euros. Ça sort également le 20 septembre, comme tous les produits qui sont annoncés. Mais là, je suis pas sûr qu'il y ait des précommandes. Vite fait, les AirPods Max, il n'y a rien qui change. Hein. Ils sont juste mis un petit peu au goût du jour avec des nouvelles couleurs. Hein. Le prix n'a pas l'air de changer également, hein, toujours 549 $. Et ça sort également le 20 septembre. Enfin, du moins pour les nouvelles couleurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Les AirPods Pro se mettent un tout petit peu à jour et vont bénéficier d'une mise à jour qui leur est propre et qu'on ne pourra pas faire avec les AirPods classiques et les AirPods Max, tout simplement parce que les AirPods Pro, c'est des intra-auriculaires, donc avec des petits caoutchoucs, vous le voyez ici. Et donc, avec cette mise à jour, les AirPods pourront bénéficier d'un système, d'une application qui va vous permettre de pouvoir faire des tests auditifs pour voir si vous avez perdu de l'audition. Et ça, c'est vraiment très sympa pour ceux qui les ont. Mais les AirPods Pro, ils ont quelques autres petites nouveautés, notamment l'amélioration des voix hein, qui sont entendues par les AirPods et qui sont retranscrites dans vos oreilles. Il y aura un mode live écoute hein, pour écouter en direct ce que disent les gens et vous le retranscrire. D'ailleurs, ça va de pair avec l'amélioration de la qualité des voix. Hein. Mais sinon, pas grand-chose de bien folichon pour les AirPods Pro. Voici le nouvel iPhone 16. Oh, comme il est joli. Ce nouvel iPhone 16, il va sortir en plusieurs couleurs et des couleurs qui se vendent visiblement. Hein. En même temps, ça fait des années qu'ils sortent des couleurs d'iPhone. Ils savent très bien quelle couleur se vend le mieux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle couleur d'iPhone vous aimez. Hein. Celle que vous comptez acheter, celle que vous avez déjà achetée. Voilà, marquez-le dans les commentaires, celle qui vous plaît le plus. D'ailleurs, avec le numéro de l'iPhone, hein, ça peut m'aider pour mes petites recherches. Donc, cet iPhone 16, il sera bien sûr en deux tailles, hein, le petit et le grand. Comprenez le 16 et le 16 Plus. Ça change pas. C'est comme ça quasiment tous les ans. Et cet iPhone 16, il a un nouveau petit bouton sur le côté, vous le voyez là. Et non, c'est pas le bouton d'allumage, on le verra plus en détail juste après. Ce petit bouton, il va vous servir à pouvoir prendre des photos directement. Et oui, un bouton spécial photo. Et vous le voyez, il est à côté du bouton d'allumage. Il n'est pas à côté des boutons de volume qui sont en dessous. Et non, parce que là, on a déjà le bouton d'action, plus les boutons de volume. Mais on en reparlera après. Je vous montre ce que ça donne comme ceci. Donc les boutons de volume et le bouton d'action. Mais c'est un bouton tactile, on va le voir tout à l'heure, où on peut tapoter, presser et slider dessus pour faire différentes actions. On va le voir après. Bien sûr, cet iPhone sera cadencé avec la nouvelle puce A18 d'Apple, gravée en 3 nanomètres, donc ça chauffe moins et c'est plus performant. Ce nouvel iPhone aura bien sûr à l'intérieur Apple Intelligence. Apple Intelligence, ça arrive aux États-Unis et en Angleterre. Ils vous disent aussi que ça arrivera en décembre en anglais pour l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Et ils disent que très bientôt, ça arrivera en chinois, en français, en japonais et en espagnol. Voilà. Donc, on espère que courant 2025, Apple Intelligence sera parlé plusieurs langues, on l'espère en tout cas. Enfin, personnellement, je l'espère. Apple nous a montré quelques petites fonctionnalités de ce petit bouton donc qui a sur le côté ce petit bouton spécial photo qui va marcher donc avec l'intelligence d'Apple. Alors, pas tout de suite pour la France, hein, mais pour tous ceux qui parlent anglais en tout cas. Par exemple, ici, donc, quand il appuiera sur ce bouton, ça ferait une espèce de recherche photo, une recherche par image, directement sur ce bouton. Donc, on voit qu'Apple a décidé de faire un bouton spécial pour la recherche photo. Enfin, même s'il ne fait pas que ça, ce bouton, on le verra après. Ça va nous permettre, par exemple, quand on prend en photo l'affiche d'un spectacle avec une date, eh bien de nous le rajouter directement dans le calendrier, voilà, pourquoi pas, ou également de faire une recherche sur internet ou une recherche d'images, et on peut aussi demander plus d'infos sur cette affiche, donc peut-être à ChatGPT, en tout cas j'ai l'impression. Et puis aussi, comme Samsung le fait déjà avec d'autres téléphones, hein, on va pouvoir prendre en photo un chien et il va nous dire de quelle race est ce chien. Et ça c'est génial parce qu'en fait ça va tuer toutes les applications que j'ai dans mon téléphone qui permettent de savoir quelle fleur c'est, quelle pierre c'est
quelle pièce c'est. Voilà, j'ai un tas d'applications et je vais vous les montrer d'ailleurs tout de suite, vite fait. Hein. Voilà, elles sont ici, regardez, voilà, quel champignon c'est, quel papillon c'est, quel insecte, quelle pierre c'est, quelle pièce c'est, quelle fleur c'est également. Il y a donc une application par catégorie, et bien là, c'est fini avec Apple Intelligence. On va pouvoir se débarrasser de toutes ces applications et les développeurs qui ont créé ces applications vont devoir fermer boutique puisque elles serviront plus à grand chose. Apple nous montre également ce que fait ce petit bouton quand on est dans l'application photo. Il va nous permettre comme ça de zoomer en slidant comme ça sur le bouton et ça c'est vachement cool. Mais il va aussi permettre de choisir le focus, de faire tout un tas de réglages pour ceux qui sont habitués à faire de la photo, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si vous voulez juste faire une petite photo comme ça, automatiquement ça fera quand même de très belles photos. Mais pour ceux qui aiment bien toucher au réglage, ça peut être intéressant. Vite fait, un petit résumé de ce que fait cet iPhone 16. Donc il y a le bouton contrôle de la caméra. On va pouvoir aussi, avec l'intelligence, un peu comme chez les autres concurrents, hein, Google, Samsung, effacer des gens sur les photos, effacer des poteaux, effacer un tas de choses. On va pouvoir rechercher dans les photos avec un langage naturel, hein, voilà, montre-moi une photo par exemple de mon fils dans un manège et boum, il va la trouver directement. La réduction de bruit du vent quand vous enregistrez une vidéo avec du vent, on va pouvoir faire avec les deux objectifs qu'ils ont remis comme ça côte à côte et plus séparés du spatial photo et spatial vidéo pour les casques de réalité virtuelle d'Apple. Et vous avez donc un appareil photo de 48 mégapixels, voire deux appareils photo de 48 mégapixels. Et ça, c'est cool, avec donc un grand angle. Vous pourrez faire également, comme l'iPhone 15 Pro l'année dernière, c'était pas le cas pour les 15, de la macro photo. Et ça, c'est vachement cool, la macro photo. Qu'est-ce que c'est? La macro photo, c'est la petite grenouille que vous voyez là-bas. Voilà, et là-bas, hein. Oh, cette petite grenouille là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous rapprocher d'un sujet, d'une fleur, d'un insecte, et pouvoir le prendre en photo avec une très bonne définition. Voilà ce qu'est la macro photo. Et ça, c'est très bien. Apple nous a également parlé de gaming, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je vous en dis plus à la fin. Un petit résumé de l'iPhone 16, mais pas côté photo cette fois. Hein, tout à l'heure, c'était côté photo. Tout ce que fait l'iPhone 16. Donc, il y a toujours le SOS par satellite, hein, mais il y a aussi les messages par satellite. Et oui, c'est plus réservé que au SOS. Vous pouvez envoyer des e-messages par satellite. Donc, si vous êtes dans la merde, qu'il n'y a pas de réseau, vous pouvez au moins envoyer des messages. Et ça, c'est cool. Que aux États-Unis pour l'instant, hein, je précise. Il y aura bien sûr toutes les nouveautés d'iOS 18. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. On reparle à la fin également. Le fait de pouvoir faire des photos spatiales également. Il y a de l'USB-C, mais ça y est, c'est acquis pour tout le monde. Toutes les magnifiques couleurs. Une batterie plus grosse, mais ils disent pas combien de temps ça tient. Et le bouton d'action pour tout le monde cette année. Ça y est, enfin, même sur un iPhone de base, hein, pas un iPhone Pro. Donc vous avez le bouton d'action et vous allez le pouvoir paramétrer comme vous le souhaitez. J'en ai fait des vidéos dédiées, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne si ça vous intéresse. Et cet iPhone aura bien sûr du Wi-Fi 7. Les prix de ces iPhones pour le 16, ça sera 800 $ à peu près. À partir de 800 $ pour 128 Go. Franchement, ils sont encore radins avec les gigas. Ils pourraient mettre 256 de base pour ce prix-là. Et le 16 Plus sera à 900 $, toujours en 128 Go. Les amis, voici l'iPhone 16 Pro. Waouh, quelle grande surprise. Je dis quelle grande surprise parce que c'était en demi-teinte hein, cette conférence, mais j'en ferai une vidéo spéciale. Donc cet iPhone 16 Pro, bah, là aussi, encore une fois, toujours en deux tailles, hein, le normal et le max, hein, bien sûr. Et là, le max, visiblement, cette année, n'a pas d'exclusivité comme l'année dernière avec le 15 Pro. L'année dernière, l'exclusivité, c'était l'espèce de périscope qui faisait qu'on avait un zoom x5, alors que sur le petit taille, c'était juste un zoom x3. Là, enfin, cette année, ils ont mis l'espèce de périscope aussi dans le petit format. Ces iPhone 16 Pro seront donc en 4 couleurs, bien sûr. Cet iPhone sera donc cadencé avec une puce A18 Pro. Quelle grande surprise là aussi. On va faire un petit point caméra sur cet iPhone 16 Pro. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, selon moi, un iPhone Pro, c'est un appareil photo tout simplement. Ce n'est pas juste un téléphone, ce n'est pas juste un smartphone, c'est aussi un appareil photo, une caméra, comme on dit, qui filme
et qui fait des photos magnifiques. Et donc cette année, on aura deux objectifs 48 mégapixels, vous les voyez ici. Le principal qui est ici, l'objectif grand angle est lui aussi à 48 mégapixels cette année, c'est la première fois. Et ça va être hyper cool parce que quand on va faire des photos de panorama, eh ben on aura une super photo. On avait déjà des super photos avant, mais là, ça va être encore mieux qu'avant puisque c'est du 48 mégapixels. Et vous le voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le zoom, lui, sera un x5, donc le petit périscope qu'il y a à l'intérieur ne sera pas réservé qu'au modèle Max. Et pour la première fois, Apple fait de la 4K 120 images par seconde. Donc on va pouvoir faire des ralentis en 120 images par seconde en 4K. Avant, c'était que 60 images par seconde. Et ça, c'est plus cool pour les professionnels pour faire des meilleur ralenti, plus joli ralenti en 4K. Apple nous a montré ceci, vous le voyez en bas, il y a marqué 60 fps, 30 fps, 24 fps et 120 fps. Et en fait, pendant qu'on filme, on va pouvoir changer de framerate et changer de nombre d'images par seconde en même temps qu'on filme. Vite fait, un résumé de tout ce que fait cet iPhone 16 Pro. Il y a pas mal de choses honnêtement. Donc le téléobjectif x5 pour tous les modèles, ça y est, une meilleure qualité audio avec du studio qualité micro. Voilà, ils ont rajouté aussi des micros, il y a 4 micros à l'intérieur pour que vous puissiez bien enregistrer le son quand vous faites des films. Et il y aura aussi des applications dédiées qui vont vous permettre de pouvoir garder que la voix et non pas les bruits ambiants qu'il y a dans les scènes quand vous filmez quelque chose par exemple. Il y aura aussi du Wi-Fi 7, vous pourrez aussi faire des photos et des vidéos pour le casque avec un mode spatial, mais honnêtement, à part les pros, ça servira pas à grand monde. Encore une fois, une meilleure batterie, une plus grosse batterie à l'intérieur de cet iPhone, mais encore une fois, ils disent pas combien de temps ça va durer. De l'USB-C, mais de l'USB-C 3 cette année, et oui, ça c'est pas mal. Donc pour les charges rapides là et tout ça, je pense que ça va être bon. Même pour les transferts rapides, ça va être pas mal. Toujours le bouton d'action et bien sûr Apple Intelligence à l'intérieur de cet iPhone, comme l'iPhone pas Pro bien sûr. Cet iPhone donc 16 Pro sera au prix de 1000 $ en 128 Go. Là encore, ils sont radins sur les gigas, même avec la petite version. Par contre, sur la grande version, sur le Pro Max, là, il y a du 256 Go de base. Ils se disent que voilà, les professionnels, ils prennent forcément un gros téléphone. Non, ça, c'est pas bien. Je suis très colère. Là aussi, ces iPhones, pas de surprise. Je le cache un petit peu, mais pas trop. Voilà, je me mets comme ça pour que vous voyez. C'est pas mal. Sortiront donc le 20 septembre. Et bien sûr, les précommandes une semaine avant. Pour cette année 2024-2025, il y aura donc un iPhone SE qui ne bouge pas, qui reste encore comme ça, qui n'a pas évolué. C'est dommage, mais en même temps, c'est pas le moment pour présenter un iPhone SE selon Apple. Les iPhones SE en général, ils les renouvellent vers le mois d'avril. Voilà, mais au prix de 430 $. L'iPhone 14 reste à l'affiche, donc plus de 12, plus de 13. Ce qui est normal, mais honnêtement, prenez pas le 14. Le 15 aussi reste à l'affiche, mais honnêtement, prenez pas le 15. Malheureusement, il n'y a pas de 15 Pro. Le 15 Pro aurait été bien cette année. Et bien sûr, le 16 et le 16 Pro. Voilà, les amis. Avant de terminer cette vidéo, si vous voulez plus d'infos et plus de détails sur les mises à jour logicielles d'Apple, donc tout ce qui est iOS, iPadOS, WatchOS, etc., je vous renvoie vers ma vidéo qui résume ce qui a été présenté lors de la WWDC 2024 au mois de juin dernier. Le lien est bien sûr en description et sera aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Avant de se quitter, encore quelques petites choses à vous dire. Comme j'ai voulu te faire une vidéo rapide ici, je vais faire une deuxième vidéo réaction. Je vais un peu plus m'étirer sur tout ce qu'a annoncé Apple et sur comment j'ai ressenti cette conférence qui, selon moi, était en demi-teinte. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Donc, si vous voulez voir ma réaction à cette keynote, abonnez-vous à la chaîne parce que cette vidéo va pas tarder à sortir dans la semaine, je l'espère. Et si c'est pas le cas, elle sortira la semaine prochaine, donc restez abonnés. Et puis, si vous êtes en retard et qu'elle est déjà sortie, eh bien, je vous les mettrai aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions également concernant les nouveaux produits d'Apple, soyez pas trop techniques, je vais peut-être pas vous répondre sur la technicité, mais peut-être sur des fonctionnalités, je pourrais vous répondre. Eh bien, n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre en tout cas. Et parce que des fois, j'ai pas trop le temps de répondre, mais j'essaye. Voilà, j'essaie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette Apple News un petit peu plus court que d'habitude. J'espère que le format vous plaît. Là aussi, si vous préférez des formats courts, marquez-moi-le dans les commentaires. On se dit à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.
Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!